Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bienvenus dans notre émission biblique Jésus te parle. Par la grâce du Seigneur, nous allons encore recevoir de lui des enseignements. Parce que le Seigneur, par son Esprit Saint, est le plus grand enseignant de tout le temps. Et celui qui nous donne instruction et nous inspire. Et aujourd'hui encore, il va nous parler, alléluia, par rapport à la fin d'année. Afin que nous puissions nous apprêter, que nous puissions avoir la sagesse de savoir comment finir la fin d'année. Alors, avant de commencer toutes choses, nous allons prier. Alléluia. Confier le moment entre la main du Seigneur. Élevons la voix, prions. Si tu es à la maison, prends ta Bible. Alléluia. Sois en position de prière. Partout où tu es, sois vraiment dans une position de recueillement et de concentration. Parce que il y aura des instructions qui vont amener beaucoup de changements dans ta vie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et ce n'est pas sa parole que le Seigneur nous change. Vous savez, tout ce que Dieu veut vous offrir dans ce monde, il vous l'offre par la parole. C'est pourquoi ce que Dieu veut te donner, c'est la parole. Alléluia. Parce que c'est la parole qui a tout créé. Et c'est la parole qui amènera tout ce qu'il faut dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors, prions. Père, nous te disons merci pour ce moment de la parole. Et nous voulons être reconnaissants du fait que tu nous édifies, Seigneur, à travers cette émission. Et du fait que tu as choisi encore ce jeudi pour nous parler et nous édifier au sujet de la fin d'année. Seigneur, parle-nous dans un langage que nous allons comprendre, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous la capacité et l'habileté d'obéir. Seigneur, d'avoir des cœurs qui sont soumis à ta volonté, Seigneur. Et Seigneur, que nous puissions être des enfants obéissants à la parole, afin qu'à travers l'obéissance, nous puissions, Seigneur, recevoir des résultats attachés à la parole. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui vont se lever soit pour perturber ceux qui écoutent, soit pour perturber, Seigneur, le message. Nous les renversons, nous les consumons par le feu du Saint-Esprit dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi-même qui va diriger l'émission de cet après-midi, afin qu'en toutes choses, la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et je te prie de bénir tes enfants qui vont partager l'émission. Ceux qui vont partager l'émission, je prie et je demande pour eux une grâce spéciale pour cette fin d'année. Tandis que nous parlons de finir l'année, Seigneur, avant la fin de l'année, quelqu'un qui va partager l'émission, Seigneur, éternel, que cette personne puisse avoir une touche spéciale venant du ciel, que ses vœux soient exaucés. Comme il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un qui va croire et qui va obéir, que cette personne puisse expérimenter ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié, car celui qui arrose est toujours arrosé conformément à ta parole. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia. Demeurez bénis, bienvenue dans le Seigneur. Et encore une fois, soyez les bienvenus. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de nous présenter encore devant vous. Alléluia. Et vraiment d'enseigner la parole de Dieu. Alors, comment bien finir l'année? Alléluia. Comment bien finir l'année? Et ce message peut aider par rapport à chaque année. Alléluia. Nous sommes actuellement en 2022. Ça peut vous aider en 2023 et jusqu'en 2000. Je ne sais pas, 50x, ça peut aider au-delà de cela. Alléluia. Donc nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Comment bien finir l'année? Vous savez, bien dans le Seigneur, que bibliquement parlant, il est écrit que la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Nous pouvons voir cela dans Ecclésiaste 7, verset 8. Alors, si le Seigneur nous dit que la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement, nous devons faire très attention à comment finir. Faire très attention, alléluia, qui ne peut pas finir comme tout le monde. Il mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton Créateur, si la Bible nous donne cette instruction, si la Bible nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que le commencement d'une chose, alléluia, en termes de finition, mieux vaut la fin, alléluia. Donc, bien-aimé, nous sommes actuellement dans le mois de novembre. Nous sommes dans le mois de novembre et en vérité, l'année est déjà finie. L'année est déjà finie. Donc du coup, comment est-ce que nous allons finir? Il nous reste 2 mois.
comment finir l'année. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes en train d'enseigner sur comment bien finir l'année? C'est-à-dire, quelle est l'importance de bien finir l'année? Alors, laisse-moi te dire une chose. Ok? L'année est comme une saison et nous savons très bien que lorsque une année finit, il y a une nouvelle année qui arrive. Et la Bible dit quoi? La Bible dit qu'un jour donne instruction à un autre jour. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que je veux te dire ici? Bien finir 2022 va déterminer comment tu vas commencer 2023. Alléluia. Parce que vous savez, tant que dans notre vie, il y a toujours le début de beaucoup de choses et la fin d'une chose. Alléluia. Hein, les choses commencent et elles finissent. Mais après une fin, il y a toujours un autre commencement. Mais vous devez savoir que à chaque fois que nous finissons une année, la nouvelle année qui arrive vraiment va être influencée par la manière dont tu as fini. La fin 2022 va déterminer 2023. La manière dont tu vas rentrer dans 2023, cela sera conditionné par comment tu vas finir 2022. Et c'est à cause de cela que nous sommes en train de donner cet enseignement afin que les enfants de Dieu qui sont avertis puissent vraiment rentrer dans la nouvelle année vraiment avec puissance et avec gloire. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que ce que nous allons partager ici tout à l'heure, ce sont des principes que même si vous n'êtes pas chrétien, que vous appliquez, vous allez voir des résultats. Et laissez-moi vous dire d'avance que malheureusement, ce que je vais dire aujourd'hui là, beaucoup de personnes qui ne sont même pas chrétiennes, ce sont elles qui appliquent beaucoup ces enseignements, mais à ce niveau, vous allez voir que les enfants de Dieu, eux-mêmes, ils sont là et ils ne comprennent pas ces choses. Alléluia. Ils s'occupent de beaucoup de choses, sauf que l'essentiel, ils ne s'occupent pas de ça. Donc ceux qui sont dans le monde, on dit, la Bible dit que les enfants de Dieu sont plus sages à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. Et c'est malheureux. Vous allez voir que tout à l'heure, nous allons finir l'année, vous allez voir qu'actuellement là, les chrétiens seront là, ils seront en train de penser à ce qu'ils vont manger, la salade qu'ils vont manger, l'habit qu'ils vont porter, et c'est dans ça ils sont. Alors qu'il y a plus que ça. Ça, c'est des choses, ça, je ne sais pas, ça c'est vraiment les dernières choses à laquelle il faut penser. Ok? Ça, ça doit être vraiment en dernière position. Mais il y a des principes qui sont valables et qui ont plus d'importance qu'une histoire d'habillement et qu'une histoire de manger. Alléluia. Donc je ne te dis pas de ne pas t'habiller et de manger, il ne faut pas le dire ça. Mais je veux attirer ton attention sur ce qui est meilleur à cela. Alléluia. Parce que nous mangeons et nous nous habillons tout le temps. Alléluia. Tu vas manger même aujourd'hui. Tu vas manger aujourd'hui. C'est ce que tu comprends. Donc du coup, il faut que nous puissions voir ce qui est essentiel. Vaut mieux la fin de toutes choses que son commencement. Alors, la première des choses que nous allons voir, comment bien finir l'année. Alors, donc nous allons voir quelques principes. Alléluia, pour bien finir l'année. Le premier principe pour bien finir l'année, c'est ceci. Qui dit, commencez par faire un bilan provisoire dès maintenant, afin de voir comment atteindre certains objectifs de cette année 2022, non encore atteints. Si vous vous rappelez très bien, nous avons parlé un peu de chaque année, nous parlons de comment réussir l'année, nous parlons de la planification de l'année. Je crois qu'au début de cette année 2022, tu as fait des plans, tu as fait un plan, tu as eu un agenda. Hein, même que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du service, au niveau de l'église, il y a eu une planification. Donc déjà à ce niveau, il faut commencer par voir un peu par rapport aux planifications, par rapport aux objectifs à atteindre. Alors où est-ce que tu en es? Tu es à quel niveau par rapport à ces objectifs? Parce que même s'il reste 2 mois, vous savez, cet enseignement, vous allez déjà même m'excuser parce que c'est un enseignement un peu en retard. Parce que c'est un enseignement qui doit venir déjà à partir de, comment appelle-t-on, au mois de septembre, déjà en début septembre, voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais déjà, ce n'est pas encore trop tard. Nous sommes encore en début novembre, donc tu as encore même, je peux dire, 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'ici, jusqu'à mi-décembre, pour vraiment courir. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la vie des enfants de la mission. Et vraiment, je me rends compte que le Seigneur veut nous faire grâce parce que ce mois dans la MPN, c'est notre mois de quoi? D'accélération et de quoi aussi? Et de quoi? Alléluia. C'est notre mode d'accélération et aussi de
Alléluia. Nous avons dit que c'est le mois de l'accélération. Vous ne vous rappelez pas? Oui, oui, accélération de la grâce. Il y a quoi encore? Ce n'est pas accélération seulement. Alléluia, voilà. Donc nous avons dit que c'est un mois d'accélération et de multiplication de la grâce. Donc je crois que si quelqu'un fonctionne dans cette onction-là, hein, d'accélération, de multiplication, je crois que déjà Dieu va te faire miséricorde sur les choses que tu n'as pas encore accomplies. Est-ce que vous comprenez? Donc le premier principe, c'est déjà de voir alors d'une façon provisoire et sommaire, qu'est-ce que j'ai déjà pu accomplir au niveau du plan 2022 que j'ai eu. Ce qui a été planifié, ce qui a été arrêté, les objectifs à atteindre par rapport à 2022, où est-ce que j'en suis? Nous sommes déjà en novembre. Donc c'est la première des choses à vraiment faire. Il faut faire une évaluation. Dans Psaume 90, il nous dit quoi? Il dit apprends-nous à compter nos jours. Alléluia. Apprends-nous à compter nos jours. Dans Psaume 90. Donc ici, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire une évaluation. Apprends-nous à évaluer nos jours. Alléluia. Donc tu dois commencer par faire une évaluation familiale, une évaluation par rapport à tes études, une évaluation spirituelle. Comment était ta vie spirituelle? Quelles sont les choses qui restent? Donc cette évaluation est basée sur les objectifs à atteindre, parce que tu as encore un mois et demi pour accomplir rapidement certaines choses qui ne sont pas encore accomplies. Et ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de se décourager. Donc déjà à la fin, tu peux même, vous savez, quelqu'un, je vous dis la vérité, que même en un mois et demi, si tu prends conscience là, tu peux même atteindre 30%. C'est-à-dire, tu peux faire 30% de la part d'objectif de 100% que tu as. Tu peux même encore ajouter 30% d'objectifs actuellement. Donc c'est pourquoi tu dois faire rapidement une évaluation. Où est-ce que j'en suis par rapport vraiment au projet et aux objectifs? Et dans ça, qu'est-ce que je peux encore accomplir maintenant? Qu'est-ce que je peux encore faire maintenant par rapport vraiment au plan arrêté de 2022? Donc ça, c'est la première des choses à faire. Et maintenant, quand tu vas faire cela, cela va maintenant déterminer le deuxième principe que nous allons voir. Deuxième principe, c'est augmenter la prière et rester éveillé spirituellement. Deuxième objectif, c'est augmenter la prière et rester éveillé. Ça, c'est le deuxième objectif. Tu dois augmenter la prière et rester éveillé spirituellement. Ça, c'est le deuxième objectif à pouvoir atteindre. Alléluia. C'est le deuxième objectif. Augmenter la prière et rester éveillé spirituellement. Alléluia. Donc, alors, par rapport à ça, qu'est-ce que je vais essayer de te dire? Qu'est-ce que nous allons voir par rapport à ce côté-là? Donc, déjà, si tu as pu évaluer, si tu as fait une évaluation sommaire du plan de l'année par rapport aux objectifs, déjà, ce que tu n'as pas encore atteint, c'est le moment vraiment de multiplier les prières. Alléluia. Parce que dans le domaine spirituel, il y a ce que nous appelons aussi, par exemple, les bénédictions en retard. Tu dois commencer par prier, afin que tout ce qui est en retard, que ces choses se manifestent. Et je vous dis que, personnellement, j'ai vu Dieu vraiment exaucer à ces prières-là. J'ai vu le Seigneur, c'est-à-dire dans les années écoulées, exaucer de telles prières, où tu dis au Seigneur, Père, avant la fin de l'année, tout ce que je devais accomplir, que cela puisse être manifesté. Donc ça, c'est la première partie vraiment de la prière. Donc la prière doit se baser sur vraiment les objectifs à encore atteindre avant la fin de l'année. Tu dois faire des supplications et faire des prières dans ce sens-là. Maintenant, l'autre chose qui va amener à augmenter la prière, laissez-moi vous dire ceci. Lorsque l'année finit, toi, enfant de Dieu, je te garantis, ce n'est pas le moment de bailler, ce n'est pas le moment vraiment de passer. Bientôt, nous sommes dans l'harmattan, où avec la fraîcheur, tu bailles, tu dors comme, je ne sais pas, un truc, je ne sais pas quel mot, c'est-à-dire que tu dors en désordre. Je te garantis que ce n'est pas le moment de dormir à partir du moment où nous rentrons en fin d'année. Avant d'aller plus loin, nous allons lire ceci. Lisons 1 Pierre 5, verset 8 au verset 9. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Et je vais vous expliquer quelque chose. Et nous allons comprendre. Alléluia. Il dit ici, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Laissez-moi vous dire ceci. Le temps de dévorer a sonné pour les monstres et les esprits des ténèbres.
Ça, c'est leur temps par prédilection pour dévorer. De la même manière que Dieu dit que la fin vaut mieux que le commencement, le diable lui aussi sait que la fin vaut mieux que le commencement. Maintenant, posez-moi la question de savoir pourquoi le diable arrive à dévorer beaucoup à la fin. Je vais y en venir. Mais suis-moi seulement, suis-moi seulement. Mettez-moi le verset 10. Résiste, voilà, donc c'est ça, 8, le 9 c'est bon. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Si vous comprenez. Donc on dit d'abord, le diable rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Mon frère, laisse-moi te dire qu'actuellement là, les démons, les sorciers, les sirènes des eaux, les esprits territoriaux, c'est le moment. Ils sont en train de chercher qui nous allons dévorer, qui placer sur nos listes, qui attraper. Et seulement ils ont déjà attrapé des gens. Mais je crois fermement que tu n'as pas été attrapé, que tu n'as pas été capturé. Et toi qui entends le son de ma voix, et si cela a été le cas, au nom puissant de Jésus, j'ordonne que tu sois relâché immédiatement. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, si quelque chose de toi a été capturé, que cela soit relâché immédiatement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que la Bible dit clairement que dans le nom de Jésus, même dans les cieux, sur la terre et sur la terre, tout genou va fléchir. Et j'ordonne à ces genoux de fléchir et de relâcher, alléluia, toute personne qui me suit en ce moment et qui a été capturée, que sa vie, que ses affaires soient relâchées immédiatement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, alors c'est le moment de dévorer. Et pourquoi est-ce que la fin d'année a un temps pas prédilection pour dévorer? Laissez-moi vous dire, pourquoi est-ce que le diable arrive à beaucoup dévorer en fin d'année? Le diable arrive à beaucoup dévorer en fin d'année parce que, remarquez aussi que c'est en fin d'année qu'il y a beaucoup de distractions dans la vie des hommes. Il y a plus de distractions dans la vie des hommes en fin d'année. Quand l'année va finir comme ça, là, oh, les gens sont distraits. Alors je te parle tout à l'heure là, les prostituées augmentent leur activité parce que tout le monde veut fêter. Soit disant on veut fêter, je ne sais pas, Noël, bien fêter le 31 là. Tout le monde est dans une forme d'activité. Dans les services, ceux qui doivent escroquer leurs patrons sont déjà en position. Les voleurs sont en travail. C'est le temps par prédilection pour voler. Donc ça veut dire que c'est le temps où les gens maximisent dans des bêtises la fin d'année. Or, vous savez que plus il y a le péché, plus le dragon et ses frères, ils ont l'accès. Donc c'est le temps où les gens ouvrent beaucoup plus de portes. Vous allez voir que c'est le temps où les foyers vont commencer à se battre. Quel habit les enfants vont porter à Noël? Quel habit vont porter le 31? Toi, tu n'es pas un bon père. Toi, tu es une mauvaise femme. C'est en fin d'année que tout cela se produit. Donc, l'activité, les activités, alléluia, que ce soit des ténèbres, que ce soit l'activité spirituelle, que ce soit les activités, je ne sais pas, de foyer, physique, terrestre, tout est en augmentation. Le péché aussi est en augmentation. Et quand le péché est en augmentation, ce qui se produit, c'est que, parce que vous voyez, on dit quoi? La Bible nous dit ceci dans 1 Jean 4, 4. Nous pouvons lire cela, 1 Jean 4, 4, vous allez voir. Il y a quelque chose qui est dit là-bas. Alléluia. Si ma bonne mémoire est là, on dit que, est-ce que c'est ça? Là, on dit que celui qui est né de Dieu, hein, on dit celui qui est né de Dieu, chose. Non, ça c'est petit, on les avait déjà vaincu, non. Là, on dit que celui qui est né de Dieu, chose, évite, alléluia. Et on dit qu'il évite le mal et le malin ne le touche pas. Alléluia. Pas 1 Jean 4, 4, parce que oui, petit enfant, on les avait déjà vaincus. Et parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, ça, c'est pas ça. Là, on me dit que celui qui est né de Dieu se préserve du mal. Et le malin ne le touche pas, un truc comme ça. Donc, vous voyez un peu ça. Donc, lorsqu'il y a des ouvertures, ok. Pardon? Voilà. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. Lisez le 8, je vais voir. Lisez le 8. Mettez le 8, nous allons voir. Alléluia, cherchez ça, on dit non. On dit celui qui est né de Dieu, on dit le malin ne le touche pas. On dit il ne pratique pas le péché et le malin ne le touche pas. Pardon? On dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc ça dit quoi? Ça dit que c'est le péché qui amène au malin de toucher. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que
quand les hommes multiplient le péché sur la terre, cela favorise les activités sataniques. Il faut comprendre. Et c'est le diable lui-même qui pousse les gens dans ces pressions-là de vanité. Soyez d'accord avec moi, nous sommes déjà en début novembre. Soyez d'accord avec moi que les vrais fêtards là, actuellement même là, vous allez voir dans des pays là, vous allez voir dans la jeunesse, les gens sont en train de programmer des parties, ils coquisent même de l'argent. Ils coquisent de l'argent. Donc il y a beaucoup de programmes actuellement, je vous assure, beaucoup de programmes pour la fête. Et dans ça aussi, le diable aussi fait son programme. Parce que quand les hommes sont dans cette dynamique-là et sont distraits, ça amène aussi, le diable aussi à en profiter. Alors toi qui es un chrétien, c'est le moment d'augmenter la prière, être éveillé en prière pour toi-même et pour ta famille. Alléluia. Un chrétien prépare la fin d'année en prière et il est éveillé. Comment on prépare la fin d'année? C'est-à-dire que quand je parle de prière, je vais parler en même temps d'activité spirituelle. Donc soyez éveillés, même votre marche. Ce n'est pas le moment de chercher des bagarres, ce n'est pas le moment de chercher des querelles. C'est le moment où quand quelqu'un te provoque même, tu fais attention. Alléluia. Tu fais attention. Quand quelqu'un te provoque, quelqu'un te cherche. Parce que les gens vont vous chercher. Il y aura les gens vont vous chercher des bagarres dans les familles, dans les foyers. Faites attention aux bagarres, aux querelles. Parce que les bagarres et les querelles, le diable aime trop ça. Cela donne vite accès à Satan. Cela donne vite accès à Satan. Donc, ayez vraiment de la modération, de la tolérance et supportez-vous les uns les autres. Donc, vous devez augmenter en activité spirituelle, prière, jeûne. Alléluia. Et rester beaucoup éveillé en prière. Faire beaucoup de combat spirituel. Cela est très important. Et gloire à Dieu qu'au niveau des églises, il y a souvent des programmes pour la fin d'année. Alors, je vais conseiller les gens de suivre les programmes de l'église en termes de la fin d'année. Suivez les programmes. C'est le moment, vous qui n'êtes pas sur le groupe de prière, c'est le moment de revenir sur le groupe de prière et de prier intensément. Soyez éveillés jusqu'à la fin de l'année parce que ce qui est intéressant est que, vous savez, Dieu dans son principe, laissez-moi vous dire ceci, Dieu dans son principe et dans sa miséricorde, c'est que déjà actuellement là, Dieu va commencer par donner à ses enfants ce qu'ils doivent utiliser en 2023. Par exemple, tout ce que vous devez utiliser en 2023 là, laissez-moi vous dire que déjà spirituellement là, on est en train de vous donner ça. C'est comme ça. Dieu est un grand planificateur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que le diable aussi augmente les activités. Non seulement pour faire du mal aux gens, mais aussi pour voler. Dans les activités sataniques ne consistent pas seulement à tuer ou bien à donner des maladies, mais aussi à voler. Donc, ce qui n'est pas éveillé en prière, hein, ta provision de 2023 là, l'ennemi peut voler une partie. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, c'est pour cela que le deuxième principe, nous disons augmenter votre vie de prière et rester éveillé spirituellement. Et maintenant, l'autre chose que j'aimerais vous annoncer est que mettez-vous en tête que chaque fois que le mois de novembre commence, il y a dans le monde la libération des esprits de mort. Actuellement, là, la mission des esprits de mort a augmenté. Et cela a augmenté année sur année. Année sur année. L'activité de 2022, là, c'est plus que l'activité de 2021. D'abord, actuellement, comme ça a augmenté là, c'est parti encore jusqu'en novembre 2023. Et en novembre 2023, ça va encore augmenter encore pour suivre. Donc, sachez qu'il y a des esprits de mort qui ont été relâchés. C'est pourquoi Dieu aussi a prévu que ces enfants, ta vie spirituelle est supposée croître. Le diable, là, il fait croître ses activités. Il ne fait pas décroître, non, il fait croître. Alléluia. Il fait croître. Il faut croître. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc, vous devez aussi faire croître le côté de la prière. Vous devez faire croître cela. Cela est très important. Alléluia. Donc, voilà un peu ce que nous allons dire. Mettez Jacques 4, verset 9. Jacques 4, verset 9. Je ne sais pas si quelqu'un se laisse avertir. Vous allez voir que c'est le moment où vous allez sentir une lourdeur spirituelle. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est le moment où le diable a la lourdeur. Avec la venue de l'harmattan là, ça dort, ça ronfle, ça baille. Ça, on est trop occupé pour lire la Bible. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. On dit, non, c'est pas dire, résistez au diable, il fera loin de vous. Mettez le verset
Alléluia. Allons-y. Donc, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Donc, la manière de résister à Satan, c'est pas la prière et une élévation des activités spirituelles. Quand il dit élévation des activités spirituelles, donc c'est-à-dire l'adoration, le programme de l'église, la méditation de la parole. Donc tout cela, vous devez vraiment rester éveillé. Tout ce qui va être organisé au niveau de l'église comme programme de fin d'année, soyez éveillés, soyez connectés. Sérieux. Ne soyez pas déconnectés. Alléluia. Donc, je répète, comment bien finir l'année? Première chose, faire un bilan provisoire, rapide et voir un peu qu'est-ce qu'on a pu réaliser et qu'est-ce qu'on peut rapidement faire. Alléluia. Première des choses. Deuxième des choses, augmenter le feu de la prière, être en feu tout au long vraiment de la fin d'année, être vraiment en feu parce que les activités sataniques aussi et démoniaques ont augmenté. Alléluia. Donc restez éveillés spirituellement, faire le combat spirituel. C'est le moment de déclarer tous les jours. Quiconque, on dit, la Bible dit ceci, dit que et choses à ceux qui veulent manger votre chair là et boire votre sang là, ils vont manger leur propre chair et ils vont boire leur propre sang. Alors je prophétise sur toi et ta famille. Je déclare que en cette fin d'année là, ceux qui vont vouloir manger ta chair et boire ton sang là, ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang. Ceux qui veulent te mettre dans une fosse là, la Bible est claire, il dit que si quelqu'un creuse un trou là, il va rentrer dans le trou qu'il a creusé, que cela soit leur partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est à cause de cette méchanceté démoniaque et satanique que Dieu aussi a placé des paroles. Alléluia. Pour contrecarrer les activités sataniques. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir que maintenant que la fin de l'année veut finir, c'est là que vous allez voir que les rêves bizarres, c'est le moment où les gens font des rêves, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'activité des esprits, leur activité a augmenté. Les esprits de famille ont des consignes. Et puis actuellement, là, tous les démons sont sous menace. Les démons sont sous menace parce que le diable les menace. Gare à vous si vous n'amenez pas votre sacrifice. C'est le moment où les démons courent dans tous les sens, même les démons de famille. C'est pourquoi leur activité augmente. Et le chrétien ne doit pas rester vraiment là. Il dit votre adversaire, soyez sobre et veillez. Il dit il faut veiller. Parce que votre adversaire, le diable, rôde. Alléluia. Comme un lion rugissant. Il faut veiller dans la prière, veiller dans la méditation de la parole, veiller dans le jeûne. Alléluia. Veiller dans les déclarations prophétiques. Il faut veiller. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, troisième point maintenant, se préparer. Il y a maintenant des points que les gens ne connaissent pas. Ça, faites attention. Troisième point, se préparer à honorer Dieu avec des actions de grâce. Alors, c'est maintenant qu'il faut commencer par se préparer. Écoutez-moi très bien. Lorsque l'année finit, toi qui es un enfant de Dieu, il est très important pour toi de préparer une action de grâce. Alléluia. Il faut que tu prépares une action de grâce de fin d'année. Cela vraiment compte beaucoup pour le Seigneur. C'est bon de remercier le Seigneur. L'action de grâce, c'est la reconnaissance. Cette reconnaissance peut être verbale ou bien par un geste. Et laissez-moi vous dire que vraiment Dieu apprécie beaucoup lorsque tu associes la parole au geste. C'est pourquoi vous allez voir même que bibliquement on dit que la foi sans les œuvres est qu'une foi morte. On dit montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Alléluia. Donc il faut accompagner toujours les paroles de reconnaissance, d'action de reconnaissance. Alléluia. Alors, que Dieu se prépare. Pourquoi? C'est maintenant qu'il faut te préparer. C'est pas lorsque l'année va finir que tu dis ah non, mon action de grâce là c'est comment? Il fait comment? Non. Il faut se préparer, il faut s'apprêter. Imaginez que pourquoi le diable vole beaucoup d'enfants de Dieu. Comme il dit là, les gens s'apprêtent. Oh, c'est l'abbé que je vais porter. Mon frère, l'abbé que tu vas porter là, tu vas la porter là. Mais elle ne va pas influencer 2023. Elle ne va pas déterminer 2023 pour toi. Oh, tu veux manger quoi? Viande de porc. Le porc brésil, si tu veux même va acheter un porc entier, manger ça. Est-ce que tu comprends? En fin d'année, quand tu vas finir de manger ça là, tu vas aller chier ça. Mais les actions de grâce là vont affecter la nouvelle année. Est-ce que tu comprends? Voilà. Il y a même les gens même qui mangent jusqu'à ils tombent malades. Est-ce que tu comprends? Mais il y a des gestes qu'on pose qui sont des gestes vraiment de ceux qui sont vraiment intelligents spirituellement. Donc c'est pour cela que ça se prépare. C'est comme quand Amos dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'ai dit aux gens que ce n'est pas seulement
il faut aller dans tous les sens. Il ne faut pas regarder seulement le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas regarder seulement le retour de Jésus-Christ. Mais c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Nous sommes en train d'aller à la fin d'année qui doit commencer par préparer et l'action de grâce. Et maintenant, pourquoi j'ai dit préparer? Parce que c'est tout à l'heure, tout ce que je vais te dire là, je vais te dire certaines choses tout à l'heure. Et si tu prends conscience de ces choses dès maintenant, c'est que tu dois commencer même pas à prier. Parce que ce que les chrétiens savent dire là, je n'ai pas l'argent. Mon frère, tu n'as rien compris. Oh. La Bible dit que c'est lui qui fournit la semence au semeur. Beaucoup n'ont pas cette sagesse-là. C'est lui qui fournit la semence au semeur. Cela veut dire que lorsque tu es averti là, tu pries même pour avoir la semence. Alléluia. C'est lui qui a fourni. Quand on dit Jéhovah Jireh là, ça a été dit quand Dieu a donné un bélier à Abraham pour tuer à la place d'Isaac là. On dit sur la montagne, Dieu pourvoira. Isaac a demandé à son père, où est le sacrifice? Il dit non, sur la montagne là, il va pouvoir. Et quand ils sont arrivés sur la montagne aussi, il a pourvu. Alléluia. C'est lui qui donne le sacrifice. Alléluia. Qu'avons-nous créé? Qu'avons-nous amené dans ce monde? C'est lui qui va faire ça. Mais toi d'abord, tu dois prendre conscience. Ce n'est pas à la dernière minute là que tu te le dis, ah, c'est quand je vais donner. Non, tu dois prier. Beaucoup n'ont pas appris à prier pour avoir la semence. C'est pour cela que c'est écrit que c'est lui qui donne la semence et le pain. Alléluia. Il donne la semence et il donne le pain aussi. Alors, une des semences que tu dois apprendre à préparer en fin d'année, c'est l'action de grâce. Alléluia. Nous allons voir rapidement le nombre de gis-gis. Nombre de gis-gis. L'action de grâce. Il y a deux choses qui sont importantes pour le chrétien en fin d'année, l'action de grâce, en début d'année, pour le premier mois, la prémisse. Alléluia. Nombre de gis-gis. Et dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, et dans vos jours de quoi? De joie. Alléluia. Les fêtes d'année sont les jours de quoi? Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire que Dieu va, ça veut dire que tes actions de grâce, Dieu se souviendra de toi à cause de ça. Lisez très bien. Et c'est un principe. C'est un principe. C'est un principe de Dieu. Et je vous dis la vérité que même les païens, les principes de Dieu concernant les semences là, même les païens, quand ils accomplissent ça là, ils ont leurs résultats. Vous allez voir. Même les musulmans, quand l'année finit comme ça là, ils font des dons, ils font des trucs là. Mais le chrétien là, il est là, il ouvre sa bouche grandement. Et c'est pour dire que bonne année. Qui t'a dit que c'est comme ça? Que c'est au bout d'une phrase. Alléluia. Pourquoi? Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, il est très important pour toi dès maintenant de commencer par préparer ton action de grâce. Si tu vois que tu galères tout au long des années là, tu galères tout au long de l'année, c'est pas pour rien. Alléluia. Au moins cette année là, applique ça, tu vas comprendre. Applique ces principes là, au moins cette année, au moins pour une fois. Et tu me diras alors la suite. Tu me diras la suite. Dans ce monde là, il y a des secrets pour tout. Il y a des secrets pour tout. Alléluia. Il y a des secrets pour percer la nouvelle année. Donc quand on dit la fin vaut mieux que le commencement, parce que la fin va déterminer une nouvelle saison. Alléluia. La fin détermine une nouvelle, même la fin du monde là détermine un nouveau ère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yes. La vie éternelle dans le paradis de Dieu. Gloire à Dieu. Alors vous devez comprendre que dans ce monde, toute fin amène un nouveau commencement. Alors du coup, il est très important pour vous. Le nouveau commencement là va se baser sur la manière dont vous allez finir. Alors, faites attention. Il dit vos sacrifices d'action de grâce. Ici, il s'agit de quelque chose que tu vas offrir. Proverbe 3, verset 9 à 10. Donc, j'ai dit ça juste pour essayer d'appuyer. Pour montrer aux gens comment on honore Dieu. Quand on dit honorer Dieu là, ce n'est pas genre Proverbe 3, 9 à 10. Allons-y rapidement. Proverbe 3, 9 à 10. Il dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. J'aimerais dire à quelqu'un ici que quand on parle d'honorer, c'est de faire un geste concret. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu.
Et on dit, et la suite, verset 10, ceci, non, tu es parti, verset. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça, c'est un principe aussi. Ça, c'est un principe. Alors, les actions de grâce vont vraiment amener le Seigneur à se souvenir de toi par rapport à la nouvelle année. Parce que Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Alléluia. Regardez, par exemple, Dieu aime la reconnaissance. Mais toi, le chrétien, après avoir fini toute l'année, alléluia, comme les gens, comme les Ambroises qui ont fait même accident et avec des 3 fractures, bien 2 fractures, qui ne peut pas finir l'année seulement et puis que vous t'abouillez grandement, qui vous dit merci. Mais ça veut dire quoi ça? Après que Dieu t'a réparé 2 à 3 fractures sur toi, il faut avoir la sagesse. Je vous enseigne la sagesse. Tu fais une enveloppe au Seigneur. Alléluia. Tu fais une enveloppe d'action de grâce. Les gens d'avant là, quand ils faisaient leur action de grâce là, c'est accompagné de gestes. Alléluia. C'est accompagné, c'est la parole suivie de gestes. Et ça se prépare dès maintenant. C'est pourquoi j'ai mis qu'il faut se préparer. Et je t'explique que la préparation aussi là a besoin de la prière. Il ne faut pas rester là et dire non, oh, vraiment je n'ai pas, je n'ai pas. On dit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'en a pas, on arrachera. Si tu n'en as pas, ça veut dire que tu ne sais pas vraiment invoquer ton Père. Il faut prier le Seigneur qui va te donner la semence. Et avant que Dieu ne te donne la semence là, il faut qu'il voit que tu as un... Parce qu'il y a des gens, je peux enseigner ça là, tu ne crois même pas. Tu vas prier, tu n'auras rien. D'abord, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as la bonne volonté d'abord? Pourquoi Dieu va te donner la semence? Parce que si tu n'as rien compris. Parce que si tu n'as rien compris même, et que tu prends même pour dire que tu sèmes là, tu ne vas rien avoir. Ou bien tu vas aller faire avec murmure. Oh, comme on a dit, qu'est-ce que tu as compris? Alléluia. En tant que les pasteurs, nous sommes là pour vous enseigner les voies du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il y a un berger pour enseigner les voies du Seigneur. Et quand on t'enseigne, tu dois comprendre. Alléluia. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. Et si tu as compris là, avec tout ton cœur et la sincérité, si tu pries, tu vas recevoir. Mais si tu n'as pas compris, si tu pries, tu n'auras rien. Parce que Dieu va te donner ça pourquoi? Alléluia. Donc voilà un peu ça. 4e chose, se préparer à honorer ses parents biologiques et spirituels. Et j'ai ajouté et professionnels. Se préparer à honorer ses parents biologiques, spirituels et professionnels. Alléluia. Ça c'est la 4e chose. Se préparer à honorer ses parents biologiques, spirituels et professionnels. Mettez-moi Matthieu 15, verset 5. Nous allons lire les passages et puis je vais essayer de lancer ce principe-là et expliquer ces choses aux gens. Nous allons finir avec ces 4 points. Ces 4 choses-là, frères, si vous les gardez et vous opérez comme ça chaque année, vous allez voir. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Donc, vous regardez le mot honorer là. Il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Donc, vous allez comprendre que quand on dit honorer là, quelqu'un là, ce n'est pas genre juste une obéissance, non. Ça dit que l'honneur s'accompagne de gestes. Alléluia. Et ça, c'est bien comprenez. Donc, j'attire votre attention. Mais ici, là, Dieu parlait un peu aux Juifs parce que Jésus disait qu'ils avaient renversé le commandement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a sa part et leurs parents ont leur part. Mais au temps de Jésus, les gens se sont dit que non, si ce que moi, je dois donner à mes parents est une offrande à Dieu, je ne suis pas supposé donner ça à mes parents. Non. Dieu a sa part, les parents aussi ont leur part. En fin d'année, là, Dieu a sa part, les parents ont leur part. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu intelligent se prépare. Et c'est pour cela que tu dois prier par rapport à ça. Si tu vois que je t'enseigne ça là, c'est pourquoi tu mets tes genoux au profit. Parce que quand tu vas réaliser ces choses-là, tu verras aussi les résultats. Alléluia. Et quand on parle d'honorer, on parle de don, ce n'est pas forcément en argent. C'est pas forcément en argent. Et il y a certains parmi vous, là, la semence, là, il y a des cadeaux que tu reçois là. Ne pense pas que ces cadeaux-là, c'est pour que tu puisses les avoir. Quelqu'un peut te donner une chaussure comme ça. Tu vas penser que c'est pour toi. Non. Il se pourrait que c'est la semence qu'on t'amène comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est toi qui dois te préparer, être positionné pour savoir vraiment qu'est-ce qu'est la semence, qu'est-ce qu'est le pain. En cette fin d'année, c'est que tu te mets à prier. Alléluia. Donc par exemple, je dis honorer ses parents. Bon, ok, lisons les versets et puis je vais venir essayer de vous expliquer cette partie-là correctement. Quand il dit honorer ses parents biologiques, normalement je dois commencer par spirituel, biologique et professionnel. Spirituel, biologique et professionnel. Allons-y. Prenez Ephésiens 6, 1 à 3. Prenez Ephésiens 6, 1 à 3. Ephésiens 6, 1 à 3.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Allons-y. Donc d'abord, vous avez vu, première partie, on dit honorer. Il faut remarquer ça. Pardon, première partie, on dit obéir. Ok? On dit il faut obéir. Parce que tu ne peux pas honorer quelqu'un si qu'il ne lui obéit pas. C'est le respect qui amène l'honneur. D'abord, au verset 1, on dit obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Maintenant, le verset 2 dit ceci: honore ton père et ta mère. À ce niveau-là, ce n'est pas seulement une question de oh, je respecte, non. Mais vous avez vu que dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, Jésus dit que il parle de faire un geste, faire un don en disant honorer. Quand on dit honore l'Éternel a été bien. Ça, vous comprenez. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Parce qu'il y a une bénédiction qui accompagne cela. Allons-y. La bénédiction là, c'est quoi? Afin que tu sois heureux. Aïe! Qui veut être heureux? C'est pas écoutez-moi, mes frères. Si vous voulez être heureux sur la terre, et rentrer au ciel tranquillement, je vous dis, il y a des secrets quoi. Mais si tu es sur la terre comme les papillons et les criquets aussi, tu es au même rang qu'eux là. Tu vas avoir le sort des insectes. Parce que toi tu es un humain doté de sagesse et d'intelligence et de repères. Il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Mais c'est lié à honneur. Les gens pensent quand il lit ce verset là, il y a deux choses là-bas. La première chose c'est le respect. La deuxième chose c'est des gestes. Quand on parle en termes d'honorer les parents, c'est les gestes qu'il faut faire vis-à-vis de ces parents-là. Parce que, pourquoi? Parce que c'est sur les gestes que la bénédiction est libérée sur les gestes. Je vous garantis. La bénédiction, toi qui apprends à faire des gestes là, c'est en ce moment que la bénédiction vient sur les gestes. Alléluia. La bénédiction vient par les gestes. Parce qu'on peut te dire que tu es béni, mais tu seras étonné que tu ne vas rien voir. Nous sommes, même les chrétiens là, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais il y a des actions qui activent la bénédiction. Il y a des actions qu'il faut mener. Et beaucoup ne savent pas cela. Tu seras étonné que tu seras même le petit frère de Jésus ou bien l'ami de Dieu. Tu vas galérer et avoir des sécheresses bizarres parce que tu ne connais rien. Et qui m'ont pas péri faute de connaissance. Et il y a des gens qui sont assis là-bas. Malgré ça, quand on les enseigne là, ils sont prêts encore à passer les mêmes fléaux 2023. Ils sont prêts à passer ça. Mon frère, il y a des secrets. Il y a des secrets. Quand tu rentres dans ces secrets-là, non, que ça descend. Dieu sera avec toi d'une façon spéciale. Mais il faut d'abord que tu accomplisses ta part. Sinon, Dieu va te dire, je t'ai béni, mais tu n'as rien. Parce que la bénédiction, là, il faut que tu l'actives. Vous pouvez remarquer, par exemple, comment vous pouvez imaginer ça? Dieu a béni Abraham, non? Ok? Et il a béni aussi Isaac. Est-ce que vous comprenez? Il les a bénis. Mais Isaac, là, il a prononcé encore des bénédictions sur ses enfants en leur disant, allez me donner quelque chose. Allez me faire quelque chose. C'est une loi. Alléluia. C'est une loi. Il y a des actions qui activent la bénédiction qui est déjà là. C'est comme, regardez par exemple, quand vous prenez la loi de la semence. Ok, nous sommes bénis de toute forme de bénédiction spirituelle. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui sème peu, va moissonner peu. Celui qui sème abondamment, va moissonner abondamment. Et pourtant, Ephésiens dit qu'on est béni de tout. Mais il y a des lois qui vont amener le mouvement de la bénédiction. Alléluia. Alors, ici, quand on dit honore ton père et ta mère là, donc ici, mettez-vous en tête que toi qui es un enfant de Dieu, ne pense pas qu'on dit honore ton père et ta mère, c'est seulement tes parents biologiques. Un enfant de Dieu, il a des parents spirituels. Quand on dit un père spirituel, les parents spirituels, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Il ne faut jamais, c'est que néglige ça là, c'est que tu es d'abord charnel. Tu n'as rien compris au fait. Il y a des parents spirituels et il y a des parents biologiques. Alléluia. Les parents biologiques sont garants de t'aider dans ce monde-là. Les parents spirituels sont garants vis-à-vis de Dieu pour ta couverture. Alléluia. C'est pourquoi tout enfant de Dieu naît de nouveau et à la connaissance et tout, Dieu lui donne toujours des parents. Alléluia, spirituels. Maintenant, j'ai mis ici les parents professionnels. Bon, ici, parce que quand on parle de parents, on veut parler de celui qui est avant toi. Alors, au niveau sur le plan professionnel, donc par exemple, je parle de ton père et ta mère, tu as ton père et ta mère, ça peut être même peut-être que si tes parents ne sont pas là, ça peut être un grand frère, un aîné. Ok, maintenant, il y a aussi, par exemple, je ne te dis pas que tu vas faire à tout le monde. Il faut toujours voir un peu
d'une façon hiérarchique. Par exemple, ton responsable hiérarchique. Si je prends le côté service, je vais vous donner un exemple. Pourquoi beaucoup n'ont pas de promotion? Vous allez voir que les païens connaissent ça. Quand la fin d'année vient là, il faut aussi apprendre à faire un geste que dans un service comme ça là. Celui qui est ton patron et qui sait que la personne là va parler de ta part. Ce n'est pas ici une corruption. C'est à cause de ça qu'il faut attendre des moments. Par exemple, l'année a fini comme ça, tu fais un geste à ton chef. Même si c'est un paquet de Lipton que tu lui donnes, qui dit ah chef, pour fêter ton directeur. Et puis il va dire une vérité. Par exemple, quand tu fais les gestes comme ça là, sur le plan professionnel, tu seras étonné des ouvertures que tu auras. Parce qu'à ce niveau-là, il ne s'agit même pas de, comment appelle-t-on? Il ne s'agit même pas de, qu'est-ce qu'il va expliquer dans cette affaire-là même là? Ici, il ne s'agira pas du fait que même que c'est la même personne qui va te récompenser, non. Mais quand tu apprends à faire des choses comme ça, tu auras des ouvertures sur le plan professionnel. Si tu veux avoir des ouvertures sur tous les plans, il faut t'intéresser aux parents spirituels. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui veulent aller en spécialisation, les parents biologiques, ils ont aussi leur rôle à jouer. Et ceux qui veulent aller en spécialisation sur le plan professionnel, les parents, ça veut dire que par exemple ton responsable, son chef, le directeur de ton système là, ok, ça peut être le directeur de section. Parce que tout compte fait dans le système là, celui qui va parler pour toi. Alléluia. Tu fais un geste. Pourquoi? Parce que bibliquement, la Bible dit quoi? La Bible dit que le don d'un homme lui donne accès. Cherchez-moi le verset là, je vais leur montrer pour qu'ils comprennent. Alors quand la fin d'année vient comme ça, par exemple, vous qui êtes des entrepreneurs, moi je me rappelle quand j'étais en entreprise, mon patron, il est arrivé une fête comme ça, mon patron, il m'a remis de l'argent. Ok, je ne vais pas vous dire la somme, mais je peux vous garantir que ce n'est pas en bas de 1 million. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas en bas de 1 million. Il m'a remis de l'argent et je devais aller remettre ça à certaines personnes qui sont des gens positionnés dans la dynamique des marchés. Et je suis allé le remettre. Et ça n'est pas étonnant que c'est quelqu'un qui émerge là-bas. Toi, tu peux t'asseoir, tu vois que le gars émerge. Tu vas penser que non, qu'il émerge. Il a des secrets. Il a des secrets. Et je vous dis que les païens appliquent ça. Et après, quand j'étais en Angleterre, il y avait un monsieur qui me disait, il était dans le domaine des entreprises, il me disait que ici, là, il dit par exemple que lui, quand Noël vient comme ça, il dit comme les gens aiment trop la fête là, et qu'ils sont en famille, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie, il dit que là, voilà, il faut juste même, tu sais, les blancs même là, ne serait-ce qu'envoyer, par exemple, des cartes postales, vous comprenez? Même pour ton patron au service, ce n'est pas forcément peut-être un sac de riz, mais une carte postale, des gestes quoi. Voilà, oh vraiment heureuse année à toi, patron. Vraiment, nous sommes honorés de t'avoir comme chef. C'est ce que les païens font et puis ils vous raquettent vos places. Toi, tu es là seulement, alléluia, amen. Reste là, tentez, alléluia, amen là. Tu ne connais rien. Parce que la vérité est que, bibliquement même là, c'est dans écrit, ton alléluia, amen sans appliquer les principes de Dieu là. Ça va t'amener quoi? Zéro. C'est dans ça que les chrétiens sont, alléluia, amen, alléluia. Reste là-bas. On dit quoi? Ici, on dit quoi? Les présents. Proverbe 18, verset 16. C'est dans ta Bible. Toi, chrétien là. C'est dans ta Bible. Proverbe 18, verset 16 dit les présents d'un homme lui élargissent quoi? Toi, tu dis que tu veux avoir la voix large. Tu veux qu'on t'élargisse ta voix. Mais tu es là dans Alléluia, amen. Tu ne fais rien. Reste là-bas. Les présents d'un homme lui élargissent la voix et lui donnent accès auprès des grands. Ça lui élargit la voix et lui donne accès auprès des grands. C'est un principe spirituel. Mon peuple périt faute de connaissance. Et que les enfants de ce siècle-là sont plus sages à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. C'est ce que Jésus a dit. À l'égard de leurs semblables. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, c'est des secrets. Donc déjà, actuellement, quand j'ai préparé là, c'est que tu dois commencer à te préparer et prier. Oh Seigneur, qui va même demander l'inspiration de l'Esprit Saint même. Tu vas par exemple, tu es dans un service banal. Je t'ai dit, commencez par faire ça, vous allez être étonné. Parce que le présent touche le cœur. Mais par exemple, ce qui va faire ce présent-là à ton patron, dans un temps comme ça peut être un peu bizarre. Mais le temps des fêtes, et ce que je vous dis là, ça peut être le temps de la fête de ce patron-là, son temps de fête. Par exemple, je ne sais pas, s'il est un musulman, le temps de leur fête, tu peux faire un geste, même si tu es chrétien. Alléluia. Je ne te dis pas de donner ta main d'association à la fête là ou bien de t'associer à lui, non. Mais lui, c'est sa fête, ça. C'est lui sa fête.
Tu peux faire un geste. Et je vous garantis que des gestes comme ça même peuvent amener des gens comme ça à venir vers le Seigneur. À venir vers le Seigneur. Ça peut ouvrir des brèches, ouvrir la porte. Donc ça élargit la voie et ça donne accès. C'est pourquoi on dit que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et là-bas, tu vas voir que même tous les plans qu'on va vouloir faire par cette personne-là contre toi, là, ça va échouer. Ça va échouer. Frère, c'est des secrets. C'est des secrets. Je vous dis, allez-y, vous qui me suivez là, allez-y voir les entrepreneurs du monde là, comment ils font. C'est toi qui es là avec Alléluia, Amen. Reste là-bas. Reste là-bas. Chaque année, Alléluia, reste là-bas. Reste là-bas. Donc, vous qui êtes dans des services, apprenez à faire des choses comme ça. Tu as un chef, vous avez votre patron. L'année a fini. Fais un petit geste. Ah, patron, ça c'est pour la fête. Ce n'est pas forcément beaucoup de choses. Même un cadeau de 1000 francs. Même un cadeau de 1000 francs. Ce que je vous dis là, je ne vous dis pas d'aller faire, je ne sais pas, au-delà de vos forces. Non, c'est pour d'abord, c'est pour cela que tu dois prier même. Et moi, je vais te dire un secret. Au lieu d'aller mettre beaucoup d'argent dans le riz que tu manges déjà, dans le porc que tu manges déjà, au lieu d'aller mettre beaucoup d'argent dans l'habillement là, va mettre de l'argent dans ces choses-là. Tu vas voir que les habits là, tu vas les voir en grande quantité. Ce qui va amener l'argent même là, c'est ça même. Ce qui va amener les ouvertures, les bénédictions. Quand une année finit là, on cherche la bénédiction. On cherche la bénédiction pour rentrer dans la nouvelle année. On cherche la bénédiction pour rentrer dans la nouvelle année. Et la meilleure manière d'avoir la bénédiction, je suis allé même beaucoup sur les gens de service, d'abord tes parents. Tu dois faire un geste. Chaque année, je dis ça aux gens. Alléluia. Tes parents spirituels, tu dois apprendre. Les gens, en fait, même, ils ne se rappellent même pas que leur pasteur est quelque part. Non, même, s'il a même mangé moustique le jour-là, ils ne sont pas au courant. Mais ce que je te dis là, je te dis de faire ça pour toi. Je ne le dis pas pour le pasteur. Écoutez-moi bien, même si mon pasteur est là, il écoute là. Moi, je ne m'imagine pas, je ne rentre pas dans l'année comme toi, tu rentres dans l'année. Alléluia. Ça, je peux te le dire. Je ne dis pas ça à moi. Et ça, je le fais, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Tout ce que je vous dis là, les parents, les choses, les gens que Dieu a positionnés devant moi spirituellement, je ne les rate pas. Je ne rentre pas dans l'année comme ça. Jamais. Jamais. C'est des secrets. C'est des secrets. C'est que je te partage des secrets. Des choses qui vont t'aider. C'est les choses sur lesquelles il faut se focaliser. Au lieu d'être là, quelle chaussure je vais porter? Oh, non, quel pantalon? Mon frère, tu vas t'arrêter sur ces pantalons-là. C'est encore ça que le pantalon que tu as porté pour la fête là, c'est sur ça que tu es là jusqu'à l'année est encore finie maintenant. Alors que si tout à l'heure tu fais ce que je te dis là, tu vas ouvrir des portes à beaucoup de pantalons au cours de l'année qui va venir. C'est le secret. C'est le secret de la bénédiction. Alléluia. Tu as vu comment bien finir l'année, tu es venu t'asseoir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends que je te dise. Alléluia. Je ne peux que te dire que la vérité, mon frère. Je ne peux que te dire que la vérité. Et rien que la vérité. Et ce que je te dis là, je te dis ce que je fais. Alléluia. Pourquoi tu ne dises pas que non, peut-être lui raconte sa vie. Et c'est pas la grâce de Dieu, mon pasteur me suit là. Il sait que ce que je vous dis là, il sait. Il sait. Paul a dit quoi? Paul a dit que soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Alléluia. C'est comme ça. Donc ceux qui veulent imiter ça, imite ça et tu verras aussi. Imite ça, tu verras. Alléluia. Donc du coup, les parents, donc ton père et ta mère, ce n'est pas juste qu'ils prennent ton téléphone, tu leur dis bonne année, ça ne veut rien dire. Fais un geste. Fais un geste. Dans la simplicité possible. Et c'est maintenant que ça se prépare. C'est pourquoi je prépare. Il y a les gens qui ne savent pas comment prier pour ces choses-là. Par exemple, tu peux dire je n'ai rien, mais tu as le temps jusque-là pour prier. Mais toi-même, si tu remarques là, tu vas remarquer, comme tu ne connais rien de ça là, toi-même regarde même tes prières maintenant même. Ce n'est même pas dans tes prières. Ce n'est même pas sur ta liste. Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à mon père là? Ce n'est même pas toi ton problème. C'est quoi je dis souvent que quoi? La Bible dit demandez, on vous donnera. Le Seigneur dit demandez, on vous donnera. Donc c'est un chèque en blanc. Mais toi, tu demandes quoi? C'est toi qui dois savoir les choses importantes à demander. Mais malheureusement là, tu demandes plus les choses éphémères, les choses sans tête ni queue là, que les choses même qui vont booster ta vie et propulser ta destinée. Malheureusement, c'est ce que nous demandons tout le temps. Alors, la repentance est obligatoire. Alléluia. Yes. Ce qui me suit là, écrit là-bas, repentance obligatoire. Il faut changer maintenant de mentalité. Prie maintenant. Tu as le temps, nous sommes en début novembre. Tu pries.
Seigneur, donne-moi la semence parce que c'est des lois spirituelles pour mes parents. Oh, je vais envoyer quelque chose à mon père. Ça dit à mes parents, ça dit mon père, à ma mère, à mes parents. Je vais envoyer quelque chose, Seigneur. Oh, je vais donner quelque chose à mes parents spirituels. Seigneur, je vais donner quelque chose. Si tu es dans un service, un geste. Vous allez voir qu'il y a des gens, même parfois, ce que je vous dis là, pour les services, ils savent ça. Il y en a qui ils savent quand la va finir là, c'est à son patron, ils pensent. Mais il oublie son pasteur. Ce que tu n'as pas compris, c'est ton pasteur, c'est le spirituel qui soutient le physique. Qui doit faire ces trucs-là bien ordonné. Le spirituel, là, il est au-dessus du physique. Est-ce que tu comprends? Le spirituel est au-dessus du physique. Et la sagesse, commencez par le spirituel et finissez par le physique. Et alors tout devient une chaîne. Tout devient une chaîne. Alléluia. Tout devient une chaîne. Prenez 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Vous avez déjà vu enfants obéissez à vos parents, car cela est juste. Nous allons voir 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Et 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Alléluia. Dans la considération, comme pas d'honorer, ça va aussi dans la dimension du geste. Alléluia. Ça va dans la dimension du geste. Et cette sagesse-là. Et cette sagesse-là. Et par rapport à ça, il faut prier. Il faut prier. Le Seigneur. Ah Seigneur, voilà. Même si c'est 2000 francs que tu mets dans une enveloppe, tu dis à ton père que, ah papa, vraiment. Et puis je vais parler aussi, je parle en même temps même aux enfants qui sont chez leur père. Hein. Toi-même qui es chez ton père. Et même c'est lui qui fait tout pour toi, même c'est lui qui te donne, même dans l'argent de fin de peut-être que ton argent, il te donne peut-être 10 000 par mois là. Dans les 10 000 par mois, il faut avoir la sagesse. Et puis tu peux être étonné que Dieu va utiliser ton propre père là pour augmenter. Il voit un enfant qui vient, qui ne va pas. C'est à la fin d'année, je te donne 2 000 francs. Ce que tes frères ne font pas. Toi, fais ça, tu vas comprendre. Fais ça. Et même si ton père, la bénédiction qui va sortir de ta bouche là, ça va ouvrir les portes de la destinée pour toi. Oh mon fils, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc vous qui aimez la bénédiction et cherchez la bénédiction, voilà les voies de la bénédiction. Voilà les secrets. Et malheureusement là, les païens là, ils utilisent beaucoup plus ces secrets là que les chrétiens. Le chrétien il est là, alléluia, amen, alléluia, amen. Reste là-bas. Reste là-bas et en oubliant les secrets et les principes de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit que les enfants de ceux qui sont plus intelligents à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. Et c'est très ça. Et c'est nous qui devons être plus sages. Il y a des gens même là, les jours de la fête là, même là, ils ne pensent même pas à leur pasteur, ne serait-ce que même chose vraiment heureuse fête là. Il va fêter, même c'est quand il va avoir les mots de vente là, il va venir se présenter à toi, te prier pour les mots de vente là. La diarrhée qu'il a eu avant, après avoir mangé son porc au four là. Après avoir mangé son porc au four, la diarrhée qu'il a eu, il va te trouver quand même après la fête. Et pourtant, il n'a même pas eu l'occasion de t'écrire, même ne serait-ce que heureuse fête. Et vous pensez que c'est le comportement de bénédiction? Vous pensez que c'est la bénédiction? Ce n'est pas bon et ce n'est pas quelque chose de sérieux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Donc je fais un récap rapidement, on finit avec ça. Donc comment bien finir l'année? Première chose, tu fais rapidement un bilan. Et dans ce bilan-là, tu essaies de voir rapidement qu'est-ce que tu peux encore activer et accomplir. Et tu accompagnes ça dès maintenant de prière. Première chose. Deuxième chose, il faut augmenter sur le plan spirituel. Prière, jeûne, méditation. Être éveillé. C'est le moment de combattre, de couper la tête des démons, de briser les dents des sorciers, de fracasser les mâchoires des dragons, de fracasser les mâchoires des crocodiles. Il faut taper fort maintenant. Ça veut dire qu'avant que le diable t'engage, engage-le. C'est comme ça. N'attends pas qu'il t'engage. Engage-le. Ça veut dire crée des ennuis. N'attends pas qu'il te crée des ennuis. Crée-les d'abord des ennuis. C'est toi qui commences. Alléluia. C'est toi qui commences. Alléluia. Et tu vas voir. Tu vas être à l'aise et en paix. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on dit quoi? On dit résister au diable, il va faire quoi? Il fera loin. Résister au diable, il fera loin. Ce qui veut qu'il soit loin, loin, loin. Toi, résiste-le. C'est comme ça. Crée des ennuis. Frappe. Lance des feux. Ils vont dire, ce gars-là, en tout cas, pardon. Même si on envoie un service vers toi, là, il va dire à la personne qui l'a envoyé que toi, là, qui veut finir avec moi comment? Alléluia. Je te vois être en feu au nom de Jésus de Nazareth.
Et troisième chose, qui prépare-toi à honorer Dieu. Alléluia, pas une action de grâce. Alléluia, ça c'est une enveloppe que tu prépares. Tu vas déposer au niveau de l'église. Tu écris ça, action de grâce. C'est important au Seigneur. Tu pries d'abord à la maison. Tu dis, Seigneur, voilà mon action de grâce. Je vais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi pendant 2022 là. Vraiment, je te remercie. Alléluia. Et vraiment, je fais ce geste-là de tout mon cœur. Donc, peu importe la simplicité du geste, Dieu va l'accepter. Alléluia. Et maintenant, nous avons dit honorer ses parents spirituels, honorer les parents biologiques et honorer les parents professionnels. Si vous apprenez à faire ces choses-là en fin d'année, vous allez voir comment les portes vont s'ouvrir pour vous. Alléluia. Les portes vont s'ouvrir grandement pour vous. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Alléluia. Que, vous savez, souvent, ce qui fait le défaut de beaucoup de personnes, c'est qu'ils peuvent dire non, vraiment, ah, le gars là, ce patron d'entreprise-là, peut-être qu'il te donne des fournitures de cahiers. OK? Qui dit non, il a tellement beaucoup d'argent. Est-ce que moi, il va lui donner là? Est-ce que ça va encore faire quelque chose? Oh non, vraiment, oh non, la personne là, il a beaucoup d'argent. Est-ce que moi, est-ce que c'est mon petit cadeau, mon frère? Tu ne sais pas comment la bénédiction coule. Il faut semer. Là où tu vois beaucoup de grâce là, mets l'argent là-bas, la grâce coule. Alléluia. Yes, c'est la bénédiction que tu veux. Il faut que tu sois béni. Ne vois pas que, non, que la personne a déjà de l'argent. Toi, tu veux. Dans le monde là, ils ont un mot là, ils disent que l'argent appelle quoi? Alléluia. C'est comme ça. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça. Donc du coup, il faut avoir ces secrets-là. Donc il dit parents spirituels, parents biologiques et parents professionnels. Si tes parents ne sont plus là en vie, il faut voir. Tu as des aînés, des frères, tu as des oncles. C'est comme moi je vous dis là, si vous pouvez même faire, si vous pouvez faire au-delà de ça, c'est une question de se préparer. Et je ne dis pas forcément grand chose. Je ne te dis pas d'aller transporter une montagne ou je ne sais pas, non. Je ne te dis pas d'aller te couper, non. Même prie seulement le Seigneur, il va positionner des choses dans ton cœur. Alléluia. Et ce que je te dis pour finir, c'est à ça qu'il faut penser, au lieu de penser à le riz et le poulet que je vais manger, le porc au four là, je te garantis. Ces choses-là, tu vas les manger, ça va finir. Mais ces gestes-là, quand tu vas faire ça là, avec ces gestes-là, la grâce de Dieu va te soulever. Et tu vas parcourir l'année qui va suivre comme un géant. Que la paix du Seigneur vous a multiplié. J'espère que vous avez reçu cette sagesse-là, cette intelligence-là. Je pense que tu as appris quelque chose. Alors tu as compris aujourd'hui pourquoi est-ce que chaque année tu galères là. Tu as compris maintenant aujourd'hui. Alléluia. Alors cette année, obéis à ces principes-là et tu verras. Je me rappelle, j'étais avec un frère, cette année même là, j'étais avec un frère en début d'année. Et puis on était là avec un prophète, a prophétisé sur lui. Il lui a dit que toute l'année 2020, on était même en 2021, non? Alléluia. Donc je ne vais pas donner son nom. Mais il est même dans la salle là où nous sommes dans ce studio. Et le prophète là lui a dit, mais tout au long, et ce n'est pas n'importe quel prophète, si je vous donne son nom, vous allez comprendre. La personne lui a dit que tout au long de l'année 2022, là, tu seras malade. Il dit, frère, que tu te vois malade. La personne lui a parlé comme ça. Moi, je pensais que bon, il allait dire, bon, on va prier, machin. Il n'a même pas dit ça. Il a juste donné le message. C'est-à-dire que toi-même, tu cherches la solution. Donc, après ça, j'ai vu, il était là comme un poulet mort. De toute façon, je sais qu'il réfléchissait sur la prophétie. Il a juste appelé, il a dit, mon frère, ce qui va annuler ça, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, non, je l'ai montré. Prends une semence et fais une semence par rapport à ça. Il dit, non, j'annule. Alléluia. Il dit, non, tu rachètes ça. Tu fais une alliance avec le Seigneur. Et il a fait cela. Ça dit que cette année-là, il n'a pas été aussi plus bien portant que quoi que ce soit. Alléluia. Très en forme. Très en forme. Gloire à Dieu. Donc, il y a des secrets. Il y a des secrets pour sortir de certaines choses. Il y a toujours une solution à tout. Mais toi qui es dans les Alléluia et les Amen là, et qui pense que c'est la fin du monde là, tout est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Avant de dire Alléluia, Amen là, il faut d'abord connaître la parole, connaître les principes de Dieu, chercher la sagesse spirituelle. Cela est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix vous soit multipliée. Nous vous aimons, nous vous apprécions et nous pensons que vous serez des chrétiens de qualité. Shalom, shalom. Nous vous aimons. Alléluia. Donc mettez, Alléluia. Donc si vous avez été bénis déjà, si vous avez reçu le secret, comment finir bien l'année, si vous avez déjà compris les secrets, Alléluia. Parce que vous savez, j'ai compris, je me suis dit, bon, il y a des choses quand même que Dieu m'a appris. Ce que je viens de vous enseigner là, c'est des choses que Dieu m'a appris. Oh. Je me suis dit, voilà des choses que Dieu m'a appris il y a des années, que j'applique, mais j'espère qu'il faut que les gens qui sont avec moi aussi les connaissent et les appliquent aussi. Ça sera vraiment irresponsable de les appliquer seuls et de laisser les gens. Et j'ai partagé ça. Si vous aussi voulez comprendre, donc comprenez et avancez avec
Soyez bénis et que la paix de Dieu vous soit multipliée. Au nom de Jésus, shalom, shalom. Rendez-vous le jeudi prochain. Nous vous aimons et vous apprécions. Au nom de Jésus. Amen.